Hey, salut tout le monde, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, trêve de politesse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et nous allons présenter aujourd'hui le haul spécial Noël, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu à Noël. Surtout que j'ai eu pas mal de mangas et quelques figurines que je tiens absolument à partager avec vous. Et c'est parti! Et avant que je vous montre mes pépites, je tiens à ce que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai quelque chose vraiment d'important à vous demander, donc c'est important de rester jusqu'à la fin. Alors, on va commencer avec le tome 19 de Windbreaker, que j'ai eu de la part de ma sœur. Oui, on est très heureux, on est très heureux. Ensuite, j'ai eu le tome 6 de Hikaru Died, donc très contente, je suis enfin à jour, donc il me tarde de le lire. J'ai aussi reçu les tomes 10 et 11 de Kindergarten Wars, là aussi on est très heureux, très heureux. Tout ça c'est de la part de ma soeur. Et là c'était assez drôle, ma soeur m'a pris le tome 1 et 2 de Un visage à ne pas montrer. Alors il était dans ma wishlist, mais j'avais comment dire au moins une bonne trentaine de titres en wishlist. Et donc je ne pensais absolument pas qu'elle allait me le prendre. Mais elle m'a pris celui-là et c'était drôle parce que je l'ai un peu déballé devant ma mère. Franchement, quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu gênée. Et ma mère, bien sûr, elle me dit « Fais voir !» Donc je lui montre. Et bien sûr, le titre, c'est « Un visage à ne pas montrer ». Et du coup, ma mère, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me fait « On dirait qu'il n'y a pas que le visage à ne pas montrer ». C'était marrant, mais j'étais un petit peu gênée quand même si il n'y a pas de sujet tabou, même si elle sait que je lis du hentai et que ça, ce n'est pas pire que du hentai. Mais bon, c'est toujours un petit peu gênant de déballer ça devant quelqu'un de sa famille ou devant sa mère, surtout quand on ne s'y attend pas. En fait, moi, quand je m'y attends, ça me va, mais quand je m'y attends pas, c'est vrai que je suis un peu gênée, mais en vrai, c'était mignon et c'était assez drôle. Alors maintenant, on passe au roman. J'ai eu Atalante, le tome 1, donc une guerrière de la mythologie grecque, je voulais trop, donc voilà, je l'ai eu. Ensuite, nous avons Behind the Hell, qui est soi-disant une dark romance, mais moi j'appelle pas ça une dark romance parce que je n'aime pas quand le personnage principal tombe amoureuse de son agresseur, alors que là c'est pas du tout le cas. Là c'est juste une fille qui se fait séquestrer, violer à plusieurs reprises pendant plusieurs jours par plusieurs agresseurs, et en fait eh bien il y aura un autre prisonnier avec elle. Avec ces deux prisonniers là va naître une histoire d'amour, donc voilà, j'ai hâte, ils vont tout faire pour s'en sortir. Ça m'a l'air pas mal, ça c'est totalement ma came. Donc ensuite nous avons Lore, qui n'est autre que un genre de Hunger Games version mythologie grecque, donc j'ai beaucoup trop hâte. Et elle, c'est apparemment la fille de Médusa. Donc voilà, totalement macabre. Ensuite, on a Cruella Diablesse, qui n'est autre que toute l'enfance et l'adolescence de Cruella, donc c'est toute sa vie avant qu'on la connaisse dans Les 100 Dalmatiens. Et c'est, je pense, fort intéressant. En tout cas, moi, je le voulais absolument parce que c'est ma méchante préférée. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Réflexion, qui, en fait, raconte une histoire alternative de Mulan de Disney. Donc, ce n'est pas la véritable histoire. Mais, par exemple, il y a marqué « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ». Ça a l'air trop bien, donc j'ai hâte aussi. Et ensuite, nous avons La leçon du mal. Donc, c'est un roman japonais qui raconte l'histoire d'un prof qui est adulé par ses élèves, apprécié de ses collègues, vraiment le mec beau gosse, propre sur lui, intelligent, toutes les qualités pour manipuler le peuple. Et en fait, il se trouve que c'est un gros psychopathe, car un jour il va débarquer au lycée pour massacrer tout le monde. Voilà. Alors oui, il y a un film dessus et il y a le manga qui est aussi sorti depuis longtemps, qui s'appelle Le Son of the Evil. 9 tomes. Série terminée et il est incroyable, moi j'ai adoré, c'est un de mes seinen préférés. J'ai aussi eu le tome 1 de South Girl. Alors ça a l'air d'être une sacrée pépite, en tout cas ça a l'air d'être vachement bien. C'est l'histoire d'une fille qui est un petit peu abîmée par la vie et qui va devoir enquêter sur un violeur en série. Après j'ai eu des produits pour la peau, donc des produits coréens qu'il me fallait absolument. Voilà, j'ai eu mon petit sérum, mon petit toner, voilà, très sympathique, on adore. Et j'ai eu surtout les masques pour les yeux, donc qui est une marque japonaise. C'est des masques chauffants pour les yeux avec une petite odeur de lavande. Je les voulais tellement, je suis trop contente. Et c'est ma femme qui me les a offerts, donc merci à toi chérie. Quand j'ai déballé et que j'ai découvert ça, j'étais vraiment en euphorie totale. Et les autres, donc ma soeur et ma mère, ne comprenaient absolument pas. Ils étaient ok, c'est des masques pour les yeux, mais d'accord, ok, pourquoi pas. Et moi j'étais je les voulais trop, je suis trop contente.
Bref, les gens qui se soucient de leur peau, etc. peuvent comprendre. Sinon, bah, tant pis, on ne fait pas partie du même monde. Écoutez, tant pis, c'est pas grave. Après, il faut savoir aussi que dans notre famille, maintenant, pour Noël, on a une tradition, c'est aussi de se faire des cadeaux pour rire. Donc ça peut être des cadeaux très très nuls, vraiment inutiles au possible. Ça peut être des cadeaux hyper moches. Ça peut être des cadeaux très marrants, qui peuvent être utiles également, mais voilà, ça peut être des petits gadgets, des petits trucs vraiment improbables, ou des trucs qu'on déteste vraiment, mais c'est drôle, ça reste drôle en fait, ça reste bon enfant. Moi, pour le coup, je n'ai eu que des trucs en rapport avec des œufs. J'ai fait Noël avec ma chérie, ma mère et ma soeur, et elles ne se sont pas du tout concertées, et pourtant, chacune m'a offert un truc en rapport avec des œufs. Parce que j'adore les œufs, c'est vraiment mon aliment préféré depuis toujours. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais j'adore ça. Vraiment, des œufs à la coque, des œufs brouillés, des œufs durs, des œufs pochés, des œufs au plat, peu importe, j'aime trop. J'adore. Et donc, j'ai eu des chaussettes œufs, j'ai eu un coquetier, bon là j'ai eu la flemme de le ramener, mais voilà. J'ai eu aussi un shampoing à l'œuf, et j'ai eu aussi une sorte de main pour poser l'œuf. Alors oui, on peut l'utiliser aussi pour mettre ses bijoux, hein, pour porter ses bijoux, ça va être très joli aussi. Mais à la base, quand ma chérie l'a commandé, c'était vraiment pour mettre un œuf dessus. Je trouve ça excellent, je trouve ça très très drôle. Donc non, j'étais quand même très contente de recevoir tout ça, sachant que tous les cadeaux me correspondent en fait, c'est totalement moi. Donc je trouve ça super, elles ont vraiment tapé dans le mille. J'ai eu bien sûr des figurines. Alors là, je suis trop contente, je vous montre ça tout de suite. J'ai eu Reine de Windbreaker, vraiment il est pas trop beau. Regardez déjà la boîte, franchement elle est trop belle, j'étais trop contente. Surtout que les merch de Windbreaker c'est super chaud, en France il n'y a jamais rien. Franchement on est obligé de trouver ça sur des sites ou sur Vinted pour l'avoir. Non il est trop beau, regardez ça. Oh là là, je sais pas si ça va faire le focus mais il est incroyable, il est beaucoup trop stylé. C'est un de mes personnages favoris donc voilà, j'étais obligée de l'avoir en plus sur la Mangata qui rend super bien. Et j'ai eu une autre figurine mais comme elle n'était pas encore arrivée, en fait ma soeur m'a fait une enveloppe pour me dire voilà que j'allais devoir lui faire un massage tellement je la vénérais pour son cadeau. Et comme il n'était pas arrivé à temps parce qu'elle avait pris sur Vinted, du coup c'était trop mignon, elle m'avait dit ouais tu te souviens de ça, bah voilà la livraison est en cours. Je trouvais ça adorable, je trouvais ça trop mignon. Donc je ne l'avais pas reçue à ce moment-là, mais maintenant je l'ai et je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va la déballer ensemble. En vrai j'ai un peu peur, imaginez, elle est moche, imaginez c'est un fake, vous voyez c'est pas la vraie et tout. Trop belle. Oh là là, moi j'aime trop Kogoro quoi, Kogoro. Oh, Kogoro l'endormi. Ah je l'aime trop, je crois que c'est vraiment mon personnage préféré dans Détective Conan. Oh là là, j'ai hâte. Oh là là, regardez ça. Oh non, j'aime trop. Oh, elle est trop chou. Regardez, c'est le vrai, c'est lui. Ah non, mais je suis trop contente, il est incroyable. Vraiment contente. Donc oui, il va rejoindre bien sûr ma petite collection Détective Conan, bien évidemment. Je vais devoir ranger tout ça. Mon setup, c'est n'importe quoi. Il n'a jamais été aussi en bazar, jamais été aussi encombré. Voilà, je vous ai tout présenté concernant mon haul. Donc effectivement, j'ai été très gâtée. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël pour ceux qui l'ont fêté. Et puis pour les autres, j'espère que vous avez tous passé quand même un très bon moment. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais vous parler tout de suite de pourquoi je voulais que vous restiez en fin de vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai pour projet cette année de faire très prochainement une vidéo anecdote spéciale manga des abonnés. Donc j'aimerais en fait que vous puissiez me raconter par mail inkumangapal@gmail.com, donc tout sera ici. Donc pour m'envoyer 1 à 3 anecdotes maximum en lien avec les mangas que vous avez eus. Donc ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être traumatique, ça peut être atypique. Vraiment tout ce qui vous passe par la tête, ça peut être long, ça peut être court, peu importe. À la fin, je choisirai les anecdotes qui me plaisent, qui me parlent bien pour la vidéo. Et bien évidemment, je vous partagerai aussi mes propres anecdotes en rapport avec les mangas, car il y en a et pas des moindres. Donc je refais un petit topo, 1 à 3 anecdotes maximum par personne sur le mail inkumangapal@gmail.com. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour tout m'envoyer. Ça vous laisse une petite marge pour replonger dans vos souvenirs,
car j'aimerais vraiment ressortir cette vidéo d'ici février. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!